Dans cette situation, je suis prioritaire. Réponse A, oui. Réponse B, non. Je peux m'engager. Réponse C, oui. Réponse D, non. Dans cette situation, je circule sur une voie d'insertion. Elle m'aide à prendre de l'allure pour m'engager en sécurité. Cependant, j'ai un cédé le passage, je ne suis donc pas prioritaire. Après avoir vérifié dans mes rétros et l'angle mort, je vois que j'ai la possibilité de m'engager. Je peux donc m'engager. Réponse B et C. La manche à air indique un vent fort? Réponse A, oui. Réponse B, non. Je tiens fermement le volant? Réponse C, oui. Réponse D, non. Sur des autoroutes, particulièrement exposées au vent, des manches à air sont implantées. Ces manches à air informent de la direction du vent ainsi que de son intensité. Il en existe différents types. Le vent nul, le vent faible et le vent fort. Ici la manche à air est à l'horizontale, ce qui veut dire que le vent est fort. Je dois adapter mon allure et tenir fermement mon volant. Plus mon allure est rapide, plus mon véhicule est sensible au vent. Réponse A et C. Après ce panneau, je pourrais circuler à 70 km/h. Réponse A, oui. Réponse B, non. 90 km/h. Réponse C, oui. Réponse D, non. Ce panneau m'indique que je sors d'une agglomération. Je serai limité à 80 km/h. Je pourrais donc rouler à 70 km/h. Depuis le 1er juillet 2018, les chaussées à double sens de circulation sont limitées à 80 km/h. Réponse A et D. Dans cette situation, je m'arrête. Réponse A, oui. Réponse B, non. En redémarrant, je risque de croiser des ouvriers. Réponse C, oui. Réponse D, non. Je suis en présence d'un feu de chantier. Il est rouge donc l'arrêt est obligatoire. Je pourrais redémarrer lorsque celui-ci clignotera à l'orange. Je reste prudent, car des ouvriers pourraient être présents sur la chaussée. Réponse A et C. Je suis en excès de vitesse? Réponse A, oui. Réponse B, non. Je circule sur une voie rapide à 3 voies de circulation. La signalisation m'indique une limitation maximale autorisée de 70 km/h. Or, ici je circule à 110 km/h, je suis donc en excès de vitesse, mais surtout ma vitesse est excessive et pas adaptée à la situation. Réponse A. Les feux de croisement sont situés en Réponse A, A. Réponse B, B. Réponse C, C. Réponse D, D.
Les feux de croisement sont indiqués par un voyant de couleur verte. Il se situe en B. Le voyant est facile à reconnaître car les faisceaux sont situés vers le bas. On les utilise pour croiser un véhicule. Réponse B. Dans cette situation, j'attends que le camion finisse son déchargement. Réponse A, oui. Réponse B, non. J'empiète sur la voie de tramway et je passe. Réponse C, oui. Réponse D, non. Le camion est arrêté pour un long moment. Pour éviter de créer un bouchon, je peux emprunter, le temps du dépassement du camion, la voie de tramway à condition de regagner rapidement ma voie. Pensez à le faire en sécurité. Réponse B et C. Mon passager ne se sent pas bien. Je peux encore prendre la sortie? Réponse A, oui. Réponse B, non. Je peux m'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence. Réponse C, oui. Réponse D, non. Mon passager ne se sent pas bien et ici il est impossible de sortir car cela est trop tard. Il faut toujours se placer dès le début de la sortie, jamais en plein milieu ou à la fin. Cependant comme mon passager n'est pas bien, il est tout à fait possible de faire un arrêt en toute sécurité sur la bande d'arrêt d'urgence. Réponse B et C. Je circule? En feu de croisement? Réponse A, oui. Réponse B, non. En feu de route? Réponse C, oui. Réponse D, non. Je circule sur une route éclairée et suis un véhicule. En mettant les feux de route, je risque de l'éblouir. Je reste en feu de croisement. Réponse A et D. Les feux de brouillard avant correspondent aux voyants. Réponse A, A. Réponse B, B. Réponse C, C. Le voyant correspondant à l'allumage des feux de brouillard avant se situe en position A. Les feux de brouillard avant s'utilisent sur chaussées sinueuses, lorsqu'il y a du brouillard, de la neige et des fortes pluies. Leur utilisation n'est pas obligatoire. Réponse A.